J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... De Moïse, un des personnages les plus importants dans la Bible, et l'événement que nous allons voir ensemble a fait en sorte que son nom soit un nom connu autant par les croyants que par les non-croyants. Car à bien des égards, la vie de Moïse correspond non seulement à notre vie, à votre vie, pardon, et à la mienne, mais son histoire est aussi notre histoire, parce que son histoire n'est pas seulement ce que Dieu a fait pour lui et à travers lui, mais c'est aussi ce que Dieu veut faire à travers vous, et pour vous et à travers vous, afin de manifester sa gloire dans vos vies, dans la mienne, comme il l'a fait pour Moïse. La première chose que nous apprenons à travers Moïse, c'est que nous ne sommes pas des accidents de parcours, car le même Dieu qui a amené Moïse dans ce monde à une période, à un endroit, et à un endroit bien précis, a aussi planifié un programme qui lui ressemble pour chacun de nous. Et je n'exagère pas en disant que vous êtes tous uniques pour Dieu, comme l'était Moïse, et que Dieu a un plan pour chacun de nous. Tout comme il en avait un pour Moïse, car si vous êtes nés de nouveau, vous avez un rôle à jouer dans le plan de Dieu, dans le monde d'aujourd'hui, bien-aimés, tout comme Moïse a eu un rôle à jouer dans le plan de Dieu à son époque. Vous dites amen à ça? Eh bien, on va prier, on va remettre ce message entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, donne à ton serviteur d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour que des miracles et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et le peuple de Dieu dit amen. Examinons maintenant, si vous le permettez, le contexte de cette histoire qui se passe dans le livre de l'Exode. À l'époque où Moïse vient au monde, les Israélites sont devenus les esclaves du pharaon d'Égypte. Nous savons cependant qu'il n'en a toujours pas été ainsi, car 400 ans auparavant, un juif du nom de Joseph, alors âgé de 17 ans, avait été vendu comme esclave par ses frères à des marchands madianites qui l'avaient conduit en Égypte. Et vous savez, souvent on aspire, surtout quand on a une relation avec le Seigneur, on aspire à un jour que Dieu puisse manifester sa puissance à travers nous, à travers un grand ministère. Mais quand vous regardez les hommes qui ont été appelés par Dieu, qui ont eu des grands ministères, ils ont passé par des moments très difficiles, non seulement avant d'avoir ce ministère-là, mais pour être formés par Dieu, ils ont passé par des moments très difficiles pour acquérir certaines qualités de la parole, pour être en mesure finalement de rendre le gloire à Dieu, non pas de prendre la gloire sur eux à travers le ministère que Dieu leur avait confié. Je viens de parler de Joseph. Vous imaginez Joseph, c'était malheureusement, le père avait osé le dire à ses enfants, et les enfants le voyaient eux autres aussi, il était le fils préféré de son père. Et ça a fait de la jalousie à travers les frères, à un point tel que les frères qui vivaient finalement comme les gens du monde, eh bien, ont développé une jalousie maladive envers Joseph. Et un jour, eh bien, Joseph est allé son père avait demandé à Joseph, parce que son père s'inquiétait finalement de ses fils, pas à savoir s'ils étaient nécessairement toujours en vie, mais par contre, quel style de vie ils étaient en train de pratiquer. Et alors, il a demandé à Joseph d'aller voir ses frères, et finalement, bien, Joseph, en voyant Joseph arriver de loin, eh bien, ils ont comploté pour finalement le faire taire, et finalement, bien, il y en a un qui avait eu la brillante idée finalement de l'assassiner. Alors, on l'avait descendu dans une citerne, et j'imagine Joseph, dans le fond de cette citerne, qui entendait ses frères au-dessus, qui complotaient contre lui, et finalement qui avait décidé de le faire mourir. Et il y en a un parmi les frères qui a quand même eu une brillante idée. Il a dit, bien, ça rapporterait peut-être un peu plus d'argent si on le vendait que si on le tuait. Et effectivement, il y a des marchands madianites qui vont passer et qui vont finalement l'acheter, qui vont l'amener avec lui, comme l'amener avec lui en Égypte. Et ce Joseph qui a 17 ans, qui aime le Seigneur, qui est attaché à Dieu, eh bien, il rentre en Égypte et il voit ces grands dieux, ces grandes déesses qui à droite et à gauche. Il est complètement dépaysé, complètement déphasé. Et à travers ça,
Joseph devait commencer à se poser des questions. Seigneur, moi, je suis fidèle à toi. C'est peut-être des questions que vous vous posez aujourd'hui. Vous traversez peut-être des épreuves aujourd'hui. Des épreuves que vous ne méritez pas, entre guillemets. Et vous vous demandez qu'est-ce que Dieu fait. Bien, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu est en train de vous former. Parce que Dieu vous appelle à le représenter. Dieu vous appelle à un ministère. Dieu veut se glorifier à travers vous. Si on vous dit que la vie chrétienne, là, on est exempt d'épreuves. Là. On est exempt, on ne peut pas être malade, on ne peut pas avoir d'épreuves, on ne peut rien avoir. Vous pouvez dire à cette personne-là qu'elle commence à lire sa Bible parce qu'elle n'a jamais lu sa Bible. Les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu ont vécu des choses extrêmement difficiles et Dieu a su se glorifier à travers ça. Et Joseph, quand vous regardez, eh bien, il est vendu, il arrive sur la grande place en Égypte, il est vendu comme esclave et finalement, il va aboutir à un moment donné chez Potiphar. Et apparemment, la Bible nous dit que Joseph, c'était quelqu'un qui paraissait bien. Et vu que Potiphar, souvent pour ses affaires, partait très loin, eh bien, sa femme a commencé à vouloir désirer, en fait, Joseph. Et à un moment donné, eh bien, Joseph voulait marcher selon les voies du Seigneur. Il n'était pas question pour lui de coucher avec une femme mariée. Et en fait, je pense que de coucher tout court avec une femme tant qu'il n'était pas marié. Et finalement, une nuit, elle va lui tendre un piège. Et c'est extraordinaire, ça, il faut le faire. Hein? Il a eu la capacité en Dieu de laisser sa robe, de laisser tout tomber, sortir tout nu, pour respecter la loi de Dieu. Et cette femme, pour éviter de se faire rejeter par son mari, elle va monter un mensonge. Et finalement, vu qu'un esclave, ça avait une valeur moins qu'un chien en Égypte, eh bien, Joseph n'avait pas le droit de parole, et Joseph n'a pas parlé, et il va être emprisonné. Et je m'imagine en prison, Joseph qui se dit, « Seigneur, veux-tu me dire qu'est-ce que j'ai fait de mal? Où est-ce que j'ai manqué pour que je mérite d'aller en prison? » Mais ce que Joseph ne savait pas, c'est qu'il était en formation à l'école de Dieu. Parce que Dieu avait un grand ministère pour lui. Parce qu'il allait devenir un jour l'égal de Pharaon. Et si vous auriez dit aux gens de son époque qu'un Juif deviendrait l'égal de Pharaon, bien, vous auriez gagné beaucoup d'argent parce que c'est ce qui est arrivé, bien aimé. Et il y a eu un échanson, il y a eu un boulanger qui ont été emprisonnés, qui travaillait pour Pharaon. Joseph a dévoilé leurs rêves. Et quand ils ont retrouvé grâce auprès du Pharaon, ils vont leur dire, Joseph va leur dire, ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas, parlez de moi. Autrement dit, parlez de moi à Pharaon pour que je sorte d'ici, quoi. Et comme la plupart des êtres humains, bien malheureusement, ils ont oublié. Mais Dieu travaillait à travers ça dans Joseph. Et moi, je me suis posé la question parce qu'on n'a pas nécessairement la raison pour laquelle Dieu. C'est vrai que c'était pour amener Joseph sur le trône à être égal du Pharaon. Mais c'est aussi parce que Joseph, ça demeurait un être humain comme vous et moi. Et il était possible qu'il nourrissait une certaine rancune par rapport à ses frères. Parce qu'en fait, s'il était là, c'est à cause de ses frères. Quand on part au début, s'il se retrouve en prison, c'est à cause de ses frères. Si ses frères ne l'avaient pas vendu, il serait toujours à la même place à côté de son père. Et je pense que Dieu a voulu lui montrer, parce qu'il occuperait une place prépondérante chez les Égyptiens en Égypte, Dieu voulait lui montrer qu'est-ce que c'était le pardon. Parce que le jour où il a revu ses 11 frères, si Joseph n'avait pas traversé toutes ces épreuves-là, si Joseph avait eu 1 gramme de rancune, il les aurait fait tous décapiter. Mais à travers la réaction de Joseph, on voit finalement l'attitude de Jésus-Christ. Aucun reproche. Il va les mettre à l'épreuve pour les amener à réaliser qu'ils ont commis un grave péché. Et c'est intéressant parce que la première fois, quand, vous savez, ils cachent quelque chose dans les sacs, ils vont revenir et ils ont du culot. Hein. C'est pour vous montrer comment le cœur de l'homme est dur. Ils vont dire, on est trop honnête pour avoir fait ça, quoi. Nous sommes de bonnes personnes. Oui. Mais en fait, c'était des meurtriers. Hein. Ils avaient un cœur à tuer, prêt à tuer leur propre frère, bien-aimé. Et c'est pour vous montrer une chose, c'est que peu importe les épreuves que vous traversez, peu importe la maladie que vous pouvez vivre, vous savez, rappelez-vous que Dieu est derrière quand même tout ça, que Dieu est quand même en contrôle de tout ça. Et j'aimerais aborder 3 points aujourd'hui
3 points, entre autres, cette notion en tant que chrétien de ne jamais oublier que peu importe ce qui se passe dans le monde, Dieu est en contrôle de toutes choses et que Dieu le sait depuis toute éternité, bien-aimés. On n'est jamais seul avec le Seigneur. Et j'aimerais faire ressortir ça en cette fin d'année pour que, durant l'année qui vient, on ne sait pas ce qui nous attend à l'extérieur, mais durant l'année qui vient, on puisse se rappeler de ces choses-là. Nous bénéficions de la protection de Dieu en temps. Ce sera le dernier point que nous allons voir. Nous bénéficions de la protection de Dieu. Alors, tout comme Moïse, Joseph a lui aussi vécu aussi à sa façon et à plusieurs reprises des moments difficiles. Pardon. Et une quinzaine d'années après l'arrivée de Joseph en Égypte, eh bien, une terrible sécheresse était survenue. Et ça a amené les gens, et Dieu choisit bien ces moments, ça a amené les gens, ça a amené Jacob, sa famille et son clan à venir habiter en Égypte. Et c'est de cette façon-là, finalement, que les Juifs avaient reçu un statut privilégié de la part de Pharaon. Ils avaient habité la région de Goshen. Et les années vont passer, Joseph était décédé, et le Pharaon qui avait accueilli favorablement les Israélites décéda lui aussi. Pardon. Le nouveau Pharaon qui n'avait pas connu Joseph, inquiet du nom, c'est ce que le texte biblique nous dit. Je ne liserai pas tous les versets, parce qu'il y a beaucoup de versets, mais le nouveau Pharaon qui n'avait pas connu Joseph, inquiet du nombre grandissant des Israélites et craignant qu'ils en viennent à prendre le contrôle du pays, va en faire les esclaves des Égyptiens, comme le Seigneur l'avait annoncé des siècles plus tôt à Abraham. Et le peuple avait donc maintenant 2 problèmes. Ils étaient devenus non seulement des esclaves d'un Pharaon qui avait oublié qui était Joseph, mais pire encore, bien-aimés, les Juifs avaient oublié qui était Dieu. Ils avaient été assimilés pendant 400 ans, en fait, peut-être sans s'en rendre compte, mais dans la culture égyptienne, bien-aimés. On va le voir, le veau d'or, il n'apparaît pas, hein? Ça prend plus de temps pour qu'on fasse un veau d'or, hein? Et pour qu'on vienne adorer ce veau d'or pour dire c'est lui qui nous a délivrés. Ils ont oublié finalement les 10 plaies d'Égypte, ils ont oublié les miracles de Dieu. Il venait juste d'ouvrir la mer morte en 2. Ils avaient oublié tout ça, bien-aimés. Ne leur reprochons rien, bien-aimés. Nous sommes de la même race qu'eux. Nous sommes des gens qui oublions facilement, bien-aimés. Et dans sa grâce, Dieu continue à nous bénir. Dieu continue à nous relever quand on tombe, bien-aimés. C'est le Dieu, ça, qui nous a sauvés en Jésus-Christ, bien-aimés. Et il mérite toute la louange. Toute la louange, en fait, lui revient. C'est vraiment un Dieu merveilleux. Pardon. Alors, ils avaient donc besoin d'un miracle pour s'en sortir, et Dieu va accomplir ce miracle en utilisant un bébé. C'est donc dans ce contexte qu'est né Moïse. Bien-aimés, il y a 3 choses qui sont vraies à partir du moment où Moïse est venu au monde, qui sont aussi vraies à partir du moment où vous êtes apparus dans ce monde. La première chose, c'est tout comme Moïse, vous pouvez faire confiance à Dieu parce qu'il connaît toutes choses d'avance et qu'il est en contrôle de tout ce qui va permettre qu'il vous arrive dans votre vie, en dehors du péché. Ça, c'est très important. Il y a des maladies qu'on attrape à cause du péché. Ne reprochons jamais à Dieu d'être malade à cause de lui. Jamais. Mais Dieu est en contrôle. Dieu connaît toutes choses d'avance. Connaissant toutes choses d'avance, il est en contrôle de tout ce qui va permettre qu'il vous arrive dans votre vie. Autrement dit, bien-aimé, Dieu est en commande. Dieu est en tout temps en commande des événements qui vous concernent. Dites amen à ça. Alors, verset 1. Maintenant, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Ça commence comme ça, hein, chapitre 1. Celle-ci fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Bien-aimés, à première vue, nous pourrions penser que ce verset n'est pas un verset très important. Et pourtant, il y a un mot dans ce verset que nous ne retrouvons pas dans nos versions françaises ni anglaises, mais qui se trouve dans la version hébraïque. Et ce mot, c'est « maintenant ». Est-ce qu'il apparaît là? Non? Parfait. OK. Pourquoi le mot « maintenant » est si important ici? Parce que c'est la seule heure qui existe sur l'horloge de Dieu. Sur l'horloge de Dieu, l'heure, c'est toujours maintenant, bien-aimé. Ce n'est jamais plus tard et ce n'est jamais trop tard. Autrement dit, sur l'horloge de Dieu, Dieu n'est jamais en retard. Car le moment de Dieu est toujours le moment parfait pour lui, bien-aimé. Tout comme Moïse est né au moment prévu par Dieu, vous êtes aussi, vous, né à une époque prévue par Dieu,
qui est toujours le moment parfait pour lui et pour vous, bien-aimés. Et aucune naissance n'est un accident pour Dieu. Nous sommes tous nés selon le calendrier de Dieu, et le calendrier de Dieu est parfait. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'avant même que nous venions au monde, Dieu savait d'avance tout ce qui allait se passer dans votre vie et dans ma vie. Permettez-moi de vous dire maintenant pourquoi c'est si important. Si Dieu était venu vous voir pour vous demander si vous pensiez que ce serait une bonne idée que Moïse vienne au monde à cette époque, il est possible que vous lui auriez répondu que ce n'était pas le bon moment, mais pas du tout, parce que le Pharaon avait tellement peur que les Israélites deviennent incontrôlables qu'il venait de faire publier justement un décret pour faire mourir tous les bébés mâles. Mais voilà, verset 15, il y avait à cette époque chez les Hébreux 2 sages-femmes qui sont venues au monde à cette époque par Dieu et qui vont s'occuper de désobéir à Pharaon. Il est écrit, alors une s'appelait Shifra, l'autre Poua. Le roi d'Égypte leur avait donné cet ordre. Quand vous aiderez les femmes, verset 16, les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant qui naît. Si c'est un garçon, tuez-le. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Moi, je trouve que c'est une première ressemblance avec Jésus-Christ. Moïse apparaît à son époque. Il y a un roi qui décide de faire mourir tous les enfants mâles. Jésus vient au monde à son époque. Hérode décide de faire mourir tous les bébés à partir de l'âge de 2 ans. Moïse, dans l'Ancien Testament, il représente le libérateur. Dieu avait dit, je vais vous envoyer un libérateur qui va leur donner la loi. C'est ce que l'Évangile de Jean dit. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous donne un libérateur qui est Jésus-Christ. Voilà. Jésus, ce n'est pas la loi, il vient nous parler de la grâce. Il vient nous montrer quel genre d'individu est Dieu. Dieu a un code moral. Dieu, c'est vrai qu'il y a un code moral qui est la loi, mais en même temps, Dieu est gracieux. Il y a 2 parties dans tout ça. Dieu nous aime. Dieu aime tout le monde, bien-aimé. Et on a chanté un cantique, tantôt qui m'a touché, quand on a lu le psaume 145, que Dieu nous aime tous, bien-aimés. Voilà. Pardon. Ainsi donc, chaque Hébreu, garçon hébreu qui naîtrait, et ce sans exception, était condamné à mort. Et pourtant, malgré ce décret, c'était le moment parfait pour Dieu, pour la venue de Moïse dans ce monde. Parce que nous allons le voir, non seulement Dieu connaît toutes choses d'avance, mais il est aussi en contrôle de toutes choses, et en tout lieu et en tout temps. Mais Dieu savait depuis toute éternité qu'il libérait son peuple de ce dictateur tyrannique qu'était le Pharaon à travers cet homme appelé Moïse, bien-aimé. Pas appelé Jacques, pas appelé Luc, pas appelé Marc, appelé Moïse, bien-aimé. Il va même permettre qu'il soit formé au sein de la royauté égyptienne pour devenir l'un des plus grands dirigeants que le monde ait jamais connu. Vous êtes peut-être en train de vous dire, d'accord, mais à quoi ça me sert tout ça? Voici le point. Je le répète, aucune naissance n'est accidentelle. Aucun bébé naît dans ce monde de façon accidentelle. Aucun bébé n'est jamais né au mauvais moment et encore moins au mauvais endroit. Et c'est vrai qu'il y a des bébés qui viennent au monde à cause du péché, mais je vous dis qu'aucun bébé ne vient au monde de façon accidentelle parce que c'est Dieu qui donne la vie. Et si Dieu ne voulait pas que cet enfant vienne au monde, il ne lui donnerait pas la vie, il ne lui permettrait pas de voir le jour. Je tiens juste à vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la vie de Beethoven. Il était aveugle, Beethoven, n'est-ce pas? Et Beethoven est venu au monde aveugle à cause d'une maladie vénérienne que sa mère avait pendant qu'elle était enceinte. Excusez. Oui. Non, il y en a un autre qui était aveugle. Je ne me souviens pas de son nom, mais il y en a un autre qui était aveugle. Vous savez qui? Bon, on va rester avec Beethoven d'abord. Voilà. Merci. Mais il était sourd, c'est vrai. Mais je sais que c'est à cause de ça. Et vous savez, Dieu a permis qu'il vienne au monde, malgré ce que la vie de sa mère. Mais il n'y a aucune naissance qui est accidentelle. Bien-aimés, à partir du moment où vous êtes nés jusqu'au moment où Dieu va vous rappeler à lui, rappelez-vous que Dieu connaît d'avance toute votre vie. Il connaît d'avance toutes les bonnes choses que vous allez faire et il connaît également d'avance tous les péchés que vous allez commettre, bien-aimés. Et pourtant, cela n'empêchera pas d'agir de façon à ce qu'il manifeste sa grâce dans votre vie jour après jour. Quel Dieu magnifique nous avons, bien-aimés.
Non seulement dans un premier temps, vous pouvez, comme Moïse, faire confiance à Dieu parce qu'il connaît toutes choses d'avance et qu'il est en contrôle de toutes choses, pardon, mais dans un deuxième temps, rappelez-vous que vous vivez en bénéficiant de la protection de Dieu tout le temps que vous êtes sur la terre afin d'accomplir le plan que Dieu a prévu pour vous, bien-aimés. Vous lisez des grands hommes de Dieu. Quittons le domaine de Moïse. Vous lisez les grands hommes de Dieu des 500-600 dernières années. C'est des gens qui ont été persécutés à cause de leur foi. C'est des gens qui ont été isolés parce qu'ils aimaient le Seigneur. Mais Dieu était avec eux, comme Dieu dans Genèse était avec Joseph. Et ça, c'est un verset important. À plusieurs reprises, on nous dit, mais Dieu était avec Joseph. Il était avec Joseph en prison, il était avec Joseph partout où Joseph était, parce que Joseph n'était pas le préféré de Dieu, c'était quelqu'un qui marchait avec Dieu. Joseph avait la crainte de Dieu, bien-aimé. Et dans nos églises aujourd'hui et dans le monde, c'est ce qui manque, c'est la crainte de Dieu. Et on va le voir à travers les deux femmes, les deux sages-femmes ce matin. Rapidement, on ne s'éternisera pas là-dessus, mais rapidement, quoi. Regardons maintenant comment se déroule cette histoire. Moïse voit le jour. Est-ce une bonne nouvelle? Non, parce qu'on vient de parler du décret. Et dans Exode chapitre 2, dans les versets 2 à 4, il est écrit, au bout de 3 mois, ne pouvant plus le cacher, la mère de l'enfant prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tenant à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. À vue humaine, que certains pourraient penser que Jochébed avait abandonné Moïse à lui-même sur le Nil. Pas du tout, elle venait plutôt d'abandonner Moïse à Dieu, voire même de donner ce petit bébé à Dieu. Vous voyez ces 3 petits mots, caisse de jonc? Eh bien, ce mot n'est utilisé que 2 fois dans l'Ancien Testament, c'est avec la seule autre fois où ce mot est utilisé dans l'Ancien Testament, c'est pour décrire l'arche de Noé. C'est-à-dire que comme l'arche de Noé avait bénéficié autrefois de la protection de Dieu lors du déluge, le bébé qui se trouvait dans cette caisse de jonc sur le Nil bénéficiait maintenant de la protection de Dieu. Le Pharaon aurait pu envoyer toute son armée, rien ni personne ne pouvait toucher à ce bébé parce qu'il bénéficiait, comme Noé, de la protection de Dieu, bien-aimé. Et c'est pour ça que quand on dit qu'on est chrétien, c'est pour ça que quand on parle de la parole de Dieu, il ne faut pas, c'est vrai qu'humainement parlant, on peut être influencé ou avoir peur de la réaction des gens, mais rappelons-nous toujours, nous bénéficions de la protection de Dieu, bien-aimés. Et si on reçoit une tape sur la joue gauche, le Seigneur Jésus nous a dit, tends la droite. Non, on va y aller à l'envers. Si on frappe sur la droite, tends la gauche, bien-aimé. Et c'est difficile pour moi, ça. C'est difficile. Parce que moi, je viens des milieux où on m'a enseigné, frappe avant qu'on te frappe. Et là, je suis chrétien, Jésus dit, si on te frappe sur la droite, tends la gauche. Oui. Ça a été difficile, ça, au début, de briser ces vieux réflexes. Mais on bénéficie de la protection de Dieu. Vous êtes amène à ça. Vous bénéficiez de la protection de Dieu. Celui qui craint Dieu, celui qui est fidèle à Dieu, bénéficie en tout temps de la protection de Dieu. Dans les versets 5 à 10, tout se met en place comme Dieu l'a prévu. Et là, je ne lirai pas tous les versets parce qu'ils sont quand même assez longs. Mais je vais résumer. Le bébé est placé dans un panier près de la rive. La fille du Pharaon descend pour se baigner. Elle voit le panier et envoie une esclave le chercher. Il y a un bébé dans ce panier. Il pleure. Elle voit que c'est un enfant des Hébreux et elle a pitié de lui. La sœur de l'enfant, qui n'est pas très loin, s'approche et lui dit, « Je connais quelqu'un qui peut s'occuper de votre bébé. » Du bébé. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte alors cet enfant et trouve quelqu'un pour l'allaiter. Je lui verserai un salaire. » Et qui allait-elle trouver? La mère de l'enfant qui fut payée par la fille du Pharaon pour allaiter son propre bébé pendant 3 ans. Elle amena ensuite l'enfant à la fille, nous dit le texte de Pharaon, il est écrit qu'il fut comme un fils pour elle. Bien-aimé, le même Pharaon qui voulait tuer tous les bébés mâles va finalement, par l'intermédiaire de sa fille, l'adopter comme son propre petit-fils, bien-aimé. Êtes-vous maintenant convaincu que Dieu sait toujours ce qu'il fait, qu'il n'est jamais, mais jamais, au grand jamais, pris au dépourvu par tous les plans diaboliques que les hommes peuvent planifier, bien-aimé? Il n'y a personne qui peut vous faire ce que Dieu ne permet pas, bien-aimé. Vous dites Amen? Et c'est important ça. C'est très important.
Ça va vous donner de l'audace en Jésus-Christ pour, quand vous rencontrez les gens, leur parler. Pour leur parler du Seigneur. Si vous recevez une claque, ben c'est parce que Dieu a permis que vous la receviez, la tape. Moi, c'est ça qui m'aide, moi. Et je me dis, je reçois encore moins que ce que Jésus a reçu pour moi. Le prix qu'il a payé, Dieu me demandera probablement jamais de payer ce prix-là, bien-aimé. Jamais. Mais il n'y a rien qui peut nous arriver si Dieu ne le permet pas. Et ça, c'est encourageant. En tout cas, c'est encourageant pour moi. Bien-aimé, sachant d'avance ce qui allait se passer, non seulement Dieu s'occupe de faire en sorte que tout concourt au bien de ceux qu'il aime et qu'il a appelés selon son plan, mais il promène ses regards sur toute la terre. Dans 2 Chroniques, c'est ce qui nous dit 6. Dieu promène ses regards sur toute la terre afin de soutenir ceux qu'il aime de tout leur cœur, c'est-à-dire de tous ceux qui le craignent. Et il fera tout ce qu'il faut pour les protéger afin que le plan qu'il a prévu pour eux s'accomplisse. Et à un moment donné, il va utiliser des sages pour qu'un bébé puisse voir le jour. Une autre fois, il utiliserait un panier en jonc et fera en sorte que la fille du Pharaon adopte et protège ce bébé appelé Moïse. Et au verset 11 et 12, il est écrit que les années passèrent et Moïse devenu un adulte, alla voir ses frères de race. Il fut témoin des corvées qui leur étaient imposées. Il aperçut un Égyptien en train de frapper un de ses frères hébreux. Il regarde autour de lui, il ne voit personne, il tue l'Égyptien. Et le lendemain, eh bien, il apprend non seulement que l'affaire est connue, mais il sait aussi que le Pharaon est au courant et que le Pharaon veut le faire tuer. Alors, qu'est-ce que Moïse fait? Eh bien, il va s'enfuir et aller dans un pays, dans le pays de Madian, où il pratiquera le métier de berger. Vous savez, c'est préparé. Qui a déjà vu le film ici, Les 10 commandements? Plus de 3 fois? Bien, vous savez que préparer un message comme ça, de se déconnecter du film, là, et de rester biblique, parce qu'il n'est pas biblique dans tout, il y a des choses, c'est ramassé un peu aussi. C'est pas facile, hein? C'est pas évident. C'est pas évident. Et ma femme m'a reprise hier, elle m'a dit, non, ça c'est dans le film, ce genre. Je remercie de ne pas avoir dit une hérésie, quoi, de ne pas avoir dit quelque chose qui n'était pas correct. Alors, en tant que membre du peuple de Dieu, on bénéficie chaque jour de la protection de Dieu pour une raison. La raison en tant que croyant pour laquelle on bénéficie de la protection de Dieu, afin que nous puissions agir de façon à ce qu'on puisse rendre témoignage que Dieu vit en nous, bien-aimés, que Dieu vit en vous, qu'il vous protège et qu'il veille sur vous et qu'il veut manifester sa gloire à travers vous, bien-aimés. Et sa gloire, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est d'abord la présence de Dieu. Quand Dieu descend dans la tente de la rencontre, qu'est-ce qu'on dit? La fumée, la gloire de Dieu est dans la tente. La gloire de Dieu, bien-aimé, c'est aussi la puissance de Dieu. Aux noces de Cana, dans Jean chapitre 2, lorsque Jésus change l'eau en vin, il est écrit que pour la première fois, Jésus manifesta la gloire de Dieu. Dieu va non seulement être présent, montrer qu'il est présent dans votre vie, il veut aussi manifester sa puissance dans votre vie, bien-aimés. Et ce n'est pas de rallonger nécessairement des bras, ce n'est pas de rallonger des jambes. Le plus grand miracle que nous pouvons faire pour Jésus-Christ, c'est d'amener les gens à passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, bien-aimés. C'est ça le plus grand miracle que Dieu veut accomplir à travers nous. Et ça fait quoi? Des gens qui passent de la mort à la vie, qui deviennent des enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau, ça fait des nouveaux citoyens pour le royaume de Dieu, et ce pour l'éternité, bien-aimés. Et vous êtes appelés à ça, et je suis appelé à ça, bien-aimés. Et la quatrième manière que Dieu manifeste sa gloire, c'est Romains chapitre 8, verset 29, « Vous m'amenez à ressembler à la personne de Jésus-Christ. » C'est-à-dire, à partir du premier Adam, on a hérité des péchés de la chair. Et quand on naît de nouveau, quand on vient à Jésus-Christ, eh bien, Dieu va travailler à travers la maladie, à travers les épreuves, à travers toutes sortes de choses. Dieu va travailler à faire en sorte de chasser un par un les fruits de la chair, laisser rentrer un par un les fruits de l'esprit, pour qu'on puisse manifester la personne de Jésus-Christ. Pour que les gens, vous ne soyez pas obligés de leur prêcher l'Évangile pour leur montrer que vous êtes chrétien, mais que quand les gens vous rencontrent, il y a une petite voix dans leur cœur
qui leur dit, comme c'est arrivé la première fois que j'ai rencontré un vrai chrétien évangélique, qui leur dit, ce que tu cherches depuis toujours, là, cette personne-là est là. Vous savez, c'est ce qui m'est arrivé, hein? Et le Saint-Esprit, c'était l'Esprit qui me parlait à ce moment-là, et rajoute ceci, et c'est gratuit. Ce qu'il a, c'est gratuit. Bien-aimé, je ne peux pas vous décrire cette personne-là, j'aimerais bien qu'il vienne une fois, c'est mon père spirituel qui vient une fois en Belgique. Cet homme-là, il dégage, bien-aimé, il dégage quelque chose de particulier qui fait en sorte que vous vous posez des questions, des bonnes questions. Pas que c'est quelqu'un qui est à côté de la plaque, pas que c'est quelqu'un qui ne vit pas comme Dieu nous demande. Qu'est-ce que je cherche depuis toujours? C'est lui lui, il l'a, bien-aimé. Et les gens à l'extérieur, là, ils ont besoin de recevoir ce que vous avez reçu depuis des années pour certains. Ils ont besoin de recevoir ce que vous avez en vous. Bien-aimé. Vous seriez surpris comment les gens à l'extérieur ont faim et soif de Dieu, bien-aimé. Vous pensez que la religion s'est terminée, que les gens sont plus religieux? La religion a juste simplement changé de place, bien-aimé. Avant, c'était dans des bâtiments comme ici. Mon arrière-plan religieux, il y avait beaucoup de statues, moi, dans l'église où j'étais. Les statues ne bougeaient pas, mais l'église est simplement déplacée. Maintenant, elle est dans les stades, bien-aimés. Les statues, elles bougent, elles sont sur le terrain, bien-aimés. Ce sont des idoles. Et les gens applaudissent, bien-aimés. Et les gens sont prêts à en mettre de l'argent, bien-aimés. La dîme, ils la donnent, leur dîme, bien-aimés. Juste au hockey, payer un billet pour aller faire une rencontre un soir, c'est 200 €. Alors, j'imagine ce que ça peut coûter aller assister un match ou acheter un billet de saison pour aller au foot, quoi. C'est religieux, tout ça, bien-aimés. Sauf qu'ils sont charismatiques, hein? Ils sont debout, ça tape, ça crie, ça hurle, hein? Voilà. Il y a des églises qui sont comme ça aussi, hein? Ah oui, hein? J'avais étudié ça à la faculté de théologie. Ouais. Non, les gens n'ont pas quitté la religion. Ils ont quitté l'endroit où ils pratiquaient la religion pour aller dans des plus grandes églises. Des stades de 50 000, 60 000, aux États-Unis jusqu'à 100 000, 125 000. Et on tape, et on saute, on danse. Ils font la vague même, hein, vous avez vu, hein? Ceux qui regardent le foot un peu, hein, on fait la vague. Non, il y a de l'ambiance, il y a de la musique, il y a tout, hein? Tout ce que vous retrouvez dans une église, bien-aimés. Les gens, et nous sommes là pour leur parler non pas de la religion, mais de leur parler d'une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Une relation qui est vivante, parce que la religion, elle est morte, bien-aimés. Elle a besoin de tous ces flaflas-là pour impressionner les gens. Mais Jésus-Christ, bien-aimé, il suffit. Amen. Jésus-Christ seul, il suffit, bien-aimé. Et j'espère que c'est votre cas pour vous ce matin. Bien-aimé, à partir du moment où nos enfants respirent pour la première fois, la première chose que nous devrions tous faire avec eux, c'est de les confier immédiatement à Dieu. S'ils sont vraiment un cadeau de Dieu pour vous, ils ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Ils ne vous sont que prêtés, bien-aimés. Et peut-être que certains d'entre vous se disent, mais pasteur, c'est tellement difficile de faire cela. C'est difficile d'abandonner mes enfants à Dieu. Ça a été difficile pour beaucoup de femmes dans l'Ancien Testament, bien-aimés. Ça a été difficile pour la mère de Moïse, bien-aimé. Ça a été difficile pour la mère du prophète Samuel, bien-aimé. Mais avec Dieu, on n'est jamais perdant, bien-aimé. Jamais. Jamais. Et il est bon de retenir l'enseignement que Dieu veut nous apprendre à travers Jochébed, la mère de Moïse. Ce que vous donnez à Dieu vous revient toujours accompagné de riches bénédictions. Vous n'êtes jamais perdant avec Dieu, je le rappelle. Rappelez-vous que non seulement la mère de Moïse a récupéré Moïse, mais elle fut payée pour prendre soin de lui, bien-aimé. Ce que vous donnez à Dieu vous revient toujours. On a tellement peur de perdre. Il y a des gens qui ont peur de soutenir l'Église financièrement. Hein? Je ne suis pas pasteur, mais je me permets de vous le dire. Hein? Vous ne savez pas ce que vous perdez. Vous ne savez pas ce que vous perdez parce que ce n'est pas votre argent, c'est celui de Dieu, bien-aimé. Dans AG 2.9, il a dit bien, tout l'or et tout l'argent m'appartiennent. Alors Dieu vous dit, je pourrais-tu en avoir une petite partie? Peux-tu en avoir une petite partie? J'aurais pu te demander 90% que tu en gardes 10.
Mais finalement, je te dis, donne-moi-en juste un petit peu. Fais ce que tu veux avec les 90 %. Bien-aimé, j'ai déjà reçu des dons de 32 250 €. Moi. Je ne l'avais pas demandé à personne. Il y a 4-5 ans, il y a quelqu'un que je connaissais, mais ça faisait longtemps que je ne parlais pas. J'ai reçu une enveloppe de 10 000 francs, 10 000 $. Ma fille avait besoin de 10 000 €, pardon. Bien-aimé, il y a des gens qui travaillaient pour moi. C'est la Bible le dit, hein? La Bible le dit. Pendant que tu dors, eh bien, Dieu fait travailler des gens qui vont pourvoir à tes besoins. Bien-aimé, l'argent, là, c'est le nerf de la guerre dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la société, y compris dans l'Église. Mais moi, ce que j'aime bien, là, je me dis, je ne vous dis pas ce que je donne. Tant que je peux la donner, ma dîme. Mais je peux vous dire une chose, hein? Dieu me met à l'épreuve à travers ça. Jacques, as-tu peur de crever de faim, Jacques, si tu ne donnes pas? As-tu peur? Ouais. Jacques, as-tu peur de dormir dehors un jour parce que tu ne donnes pas? C'est le contraire. Tu ne peux pas savoir ce que tu manques, ce que tu perds parce que tu ne donnes pas, bien-aimé. Et cet argent-là, bien, vos membres du conseil, ils veulent l'utiliser pour promouvoir l'Évangile, bien-aimé. Ils veulent l'utiliser pour améliorer l'état de l'Église aussi. Oui. Ce n'est pas pour mettre dans nos poches hein, qu'on ramasse ces offrandes, hein, bien-aimé. Je me permets de vous le dire. Hein. Donc, et il n'y a personne qui m'en a parlé, ça vient de mon cœur, ça sort comme ça, là, à travers le message, bien-aimé. Ce n'est pas normal que des pasteurs qui ne sont pas capables d'avoir de salaire parce que les membres ne les soutiennent pas, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Moi, ça m'attriste. Ça m'attriste profondément. Alors qu'il y a des euros aux États-Unis, là, qui ont des églises de 35 000 personnes qui ne prêchent même pas l'Évangile, qui ramassent des fortunes à toutes les semaines, puis qui privent les pasteurs des petites églises de salaire parce que les membres, ces gens-là, eh bien, préfèrent être dans la fête, dans les gros buildings, et finalement, il n'y a rien qui se passe parce que Dieu n'est pas là, bien-aimé. L'Église, ça demeure une famille. Alors, pour être une famille, il ne faut pas être 35 000, bien-aimé. Parce qu'on n'est pas capable de s'occuper de tout le monde. Une Église, c'est une famille. Et Dieu veut faire grandir la famille, bien sûr. Et votre pasteur, vos anciens, eh bien, ça les plaît de voir que l'Église grandit, bien-aimé. Et ça, maintenant, c'est votre part, ça. C'est votre part. Vous êtes amène à ça. Ah, ça, c'est pas fort, hein? Amen. Il y en a moins, là, c'est vrai. OK, très bon. Finalement, rappelons-nous que nous avons tous été créés par Dieu, créés pour que Dieu accomplisse son plan à travers nous. Cela signifie que tout ce que Dieu a créé a un but et que Dieu a un plan pour chaque personne qui est née de nouveau dans ce monde. Quand vous lisez l'histoire de Moïse, vous pourriez penser que les sages-femmes ont été de simples accessoires que Dieu a placés dans cette histoire pour meubler le décor, mais elles ont joué un rôle important qui fut vraiment capital à l'époque de Moïse. Tout comme Moïse est né à une époque où il fut appelé à jouer un rôle capital pour le peuple de Dieu. Ces sages-femmes savaient qu'elles risquaient d'être décapitées, bien-aimées, si elles désobéissaient à l'ordre du Pharaon. Savez-vous pourquoi Dieu a protégé la vie de ces sages-femmes? Verset 17. Chapitre. Merci. Les sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Voilà pourquoi elles ne firent pas ce que leur avait dit le Pharaon et qu'elles laissèrent vivre les enfants. La crainte de Dieu, bien-aimés. Est-ce qu'on sait ce que c'est la crainte de Dieu? Est-ce que dans notre cœur, quand on commet un péché, on se dit c'est pas grave, c'est un petit péché? Vous savez combien ça a pris de péché pour qu'Adam et Ève soient chassés du paradis? Et humainement parlant, je trouve, humainement parlant, que Dieu était sévère. Mais il était bon parce qu'il a exercé sa grâce, parce qu'il leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et qui accomplit le premier sacrifice? C'est Dieu. Bien-aimé, la grâce, elle commence dès Genèse, bien-aimé. Dès les premiers chapitres de Genèse. Dieu, de Genèse à Apocalypse, exerce sa grâce. Et heureusement qu'il est patient avec nous, bien-aimés. Heureusement qu'on a un Dieu extraordinaire, bien-aimé.
Et je suis persuadé que voyant l'état de l'Église en Belgique, bien-aimés, Dieu doit verser quelques larmes de temps en temps. Le problème de l'Église en Belgique, bien-aimés, c'est qu'elle est trop riche. La seule place où l'Église diminue dans le monde entier, c'est dans le monde occidental. Le monde occidental, ça comprend toute cette plaine-là ici. Tout ça. Une grande partie de l'Europe. Parce qu'on est trop bien. Vous savez pourquoi l'islam a pénétré en Afrique du Nord? À l'époque de Paul, c'était 98% chrétiens. Mais les chrétiens ont commencé à être à l'aise. Ils ont fermé leurs portes. L'islam est passé. Aujourd'hui, c'est 98% d'Afrique du Nord qui est musulmane. Vous savez pourquoi ça se passe comme ça maintenant en Chine? Parce qu'une partie de la Chine qui a déjà été occupée par les Anglais. Quand Sun Taylor est allé là pour la première fois, les Anglais se faisaient servir comme des rois et maîtres. Ils avaient engagé des Chinois, des Chinoises comme des esclaves. Aucun témoignage chrétien. On est riche, on a de l'argent. Nous, on a Dieu. Eux, c'est des minables. Il y a eu la guerre des Boers. Mao Tse-tung est venu après. C'est communiste au maximum, bien-aimé. C'est difficile, je vous invite à aller sur YouTube, écouter, pas juste écouter, voir ce film, La croix de Jésus en Chine. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer, bien-aimé. Je pense à Timothée, dans cette prison, ce Chinois qui est condamné à 15 ans de prison pour avoir annoncé l'Évangile dans la rue. On le libère au bout de 10 ans parce qu'il dérange à l'intérieur des murs. Il prêche l'Évangile, continue. Il n'y a personne pour la faire taire. Il la connaît, sa parole. Il la prêche. Il y a des gardiens qui se convertissent. On le libère après 10 ans. Et il s'accroche après les barreaux pour ne pas quitter. Et non, vous allez me faire faire mes 5 autres années. C'est pas lentin, hein, la Chine, hein, les prisons de Chine. Hein. Eh bien, vous savez ce qu'il a fait? Il a acheté finalement un appartement grand comme un garde-robe juste à côté de la prison pour pouvoir venir visiter quand il le voulait les prisonniers pour leur partager l'amour de Jésus-Christ. Bien, ça me touche énormément, ça, bien-aimé. Est-ce que je prends le temps durant ma semaine de demander à Dieu, donne-moi, Seigneur, place-moi quelqu'un à qui je pourrais parler de Jésus-Christ, bien-aimé? Est-ce que je prends le temps de prier dans mes prières, de dire cela à Dieu? Seigneur, permets-moi de rencontrer quelqu'un qui ne te connaît pas, Seigneur, pour que je puisse parler de toi, je puisse parler de la joie, de l'amour, Seigneur, que tu es venu déposer dans ma vie, bien-aimé. Oui. Ces sages-femmes, pourtant, elles savaient qu'elles risquaient d'être décapitées, mais parce qu'elles craignaient Dieu, elles avaient bénéficié pleinement de la protection de Dieu, bien-aimé. Vous savez pourquoi cette histoire est si belle? Parce qu'elle se répète tout au long de la Bible avec de nombreuses autres personnes, bien-aimées. N'oublions jamais que derrière chaque être humain né de nouveau, il y a un plan que Dieu veut réaliser et il s'y prend toujours de la même façon en utilisant un bébé. Bien-aimés, en terminant, ne sous-estimons jamais la naissance d'un bébé, y compris votre propre naissance, car à partir du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, la Bible est remplie de gens ordinaires qui paraissent être sans importance aux yeux de Dieu, mais tellement précieux à ses yeux, à travers lesquels Dieu a accompli des choses extraordinaires. Cet homme qui s'appelle Moïse est non seulement quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu, parce qu'il a reçu un appel spécial à un moment unique dans l'histoire du monde, mais vous êtes aussi quelqu'un de spécial pour Dieu, car vous avez reçu, vous aussi, un appel spécial à un moment unique dans l'histoire du monde, à un moment où le jour du retour du Seigneur Jésus est tellement proche. Rappelez-vous, nous sommes tous nés à un endroit et à une période déterminée pour accomplir un plan que Dieu a déterminé d'avance pour chacune de nos vies. Et lorsque vous réalisez cette vérité, à chaque fois que vous vous regarderez dans le miroir, eh bien, vous pourrez vous dire en vous-même, je suis en train de regarder un miracle que Dieu a créé pour l'adorer, le servir et pour le glorifier. Sous la pression